salue, bien-aimés, dans vos maisons, dans vos services, dans la voiture, où que vous soyez. Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler Dieu, le roi aimant. Nous allons lire ensemble Jean 3, verset 16. Il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À la fin de cette émission, vous recevez une vie. Et cette vie, elle ne sera pas éphémère, elle sera éternelle. Dites-moi Amen. Nous avons la vie terrestre qui, bien sûr, est éphémère, puisque nous naissons et nous mourons. Comme l'a dit le pasteur Meda Boni, un pasteur que j'aime beaucoup, il dit l'homme a une espérance de vie moyenne de 70 ans. Parce que vous suivez l'émission Jésus-Christ, le salut du monde, et vous comprendrez ce qu'il a dit dans ça. C'est vraiment puissant. Mais je répète ces paroles pour dire que nous avons une moyenne d'âge de 70 ans. Et après ça, on va au maximum autour de 80 ans, 90 ans. Ceux qui vont à 100, c'est une grâce. Praise the Lord. Donc, dans tous les cas, il n'y a aucun homme qui soit sur terre depuis un millénaire. Donc, notre vie est éphémère. Mais Dieu nous promet une vie éternelle. Ne la voulez-vous pas? Puisque personne ne veut vite mourir. Même si on crie, la vie est chère, la vie me fatigue, j'en ai marre. Mais si on vous dit la mort est là, accepteriez-vous? Cela prouve que vous aimez la vie. Mais Dieu vous offre une vie qui est meilleure, une vie éternelle. Recevez la grâce au nom de Jésus. Recevez cette faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce matin ou ce jour, je vais vous parler. Dieu, le roi aimant. C'est l'histoire d'un roi qui gouverne dans son village. Il est un roi juste qui pense à son peuple. Un jour, il se promenait avec son fils, son unique, puisqu'il n'en a qu'un. Il se promenait lorsqu'ils arrivèrent au bord d'un goudron, d'une voie qui passe, parce que c'est un village où il y a des grandes voies, des voyages qui passent par. Et à sa grande surprise, il s'aperçoit qu'il y a un citoyen jeune de son village qui était à bord, à l'autre bord du goudron, et qui a initié le passage sur le goudron pour venir dans le village. Mais malheureusement, il y avait une voiture qui venait à vive allure, à vive allure, à vive allure. Quand le roi a regardé cette scène, il a compris tout de suite que la vie de ce citoyen de son village était finie dans la seconde. Bien-aimé, si tu étais à la place du roi, que ferais-tu? Si tu étais un roi, que ferais-tu? Déjà que sur cette terre, nous peinons à pardonner. C'est pourquoi la Bible dit, le grand amour, c'est donner sa vie pour les frères. Mais sur cette terre, combien de personnes peuvent le faire? Êtes-vous prêt même à donner votre salaire à vos frères et rester affamé? Êtes-vous prêt à aller veiller à l'hôpital avec un parent qui est malade pour vous priver de sommeil? Êtes-vous prêt au minimum même des efforts pour faire plaisir à quelqu'un? Êtes-vous prêt à vous rendre humble pour accorder de l'affection à quelqu'un? Mais regardez à quel point Dieu, lui, il a été prêt. Malgré qu'il soit digne, qu'il soit fort, qu'il soit grand, qu'il soit créateur, il a droit de vie et de mort sur nous. Mais en tant que roi, le roi regarda et dit, mon fils, je t'aime tant, mais pour la vie de ce citoyen, je te prie, cours, sauve-le. Et le fils, avec une instantanéité qui ne dit pas son nom, avec une décision ferme, il dit, Père, je vais. Et il n'a pas que dit,
Il est parti. Il a couru. Et il est allé percuter l'enfant. À peine il percutait l'enfant, que la voiture l'écrase. Il est mort. Il est mort d'une mort qu'il ne mérite pas. Mais tout au moins, le citoyen est sauvé. Lorsque ce citoyen s'approchait du roi, le roi lui fit une question. Voici, j'ai tué mon fils pour te sauver la vie. Est-ce que tu vas tout au moins reconnaître que c'est à cause de toi qu'il est mort? Ou bien tu vas ignorer cela? Il lui a posé une deuxième question. Vas-tu recommencer l'imprudence en voulant traverser la voie? La même question vous est adressée aujourd'hui. Le roi, c'est Dieu. Le fils du roi, l'unique, c'est Jésus-Christ. Et dans Jean 3, verset 16, c'est lui qui parle en fait, c'est lui. Donc c'est une histoire vraie que je vous raconte. Mais la question vous est adressée. Le citoyen, c'est vous. Dieu vous parle. Reconnaîtrez-vous au moins pour Dieu, ça me fait pleurer. Est-ce que vous allez reconnaître au moins que c'est à cause de vous il est mort? C'est de l'ingratitude là, de ne pas reconnaître Jésus. Qu'est-ce qu'il gagne à mourir pour nous? Mais il est mort. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de reconnaître. Puisque si nous reconnaissons, le roi veut nous adopter comme fils. Puisqu'il a perdu son fils, il nous adopte. Mais il faut reconnaître. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous donne l'occasion de reconnaître que Jésus-Christ est mort pour vous et qu'il a pris votre place. De partout où vous êtes, si vous reconnaissez que c'est Jésus qui est mort pour vous, tapez Amen, criez Amen, dites Amen et répétez Jésus, je t'aime, car tu es mort pour moi. Alléluia. Praise the Lord. Donc, voilà la bonne nouvelle que je vous annonce aujourd'hui. Si vous voulez reconnaître que Jésus est mort à cause de vous et que vous voulez que Dieu vous adopte comme son fils, je vous prie de lever les deux mains, fermez les yeux et répétez après moi. Oui, moi, Joël Amoussou, je reconnais que je suis né pécheur et digne d'aller en enfer. Mais Dieu m'a tellement aimé qu'il m'a donné son fils qui est mort à ma place. À cause de mes manquements, il a été enseveli. Mais le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. C'est pourquoi de ma bouche je confesse et je reconnais que Jésus-Christ est mort à cause de moi. Et Dieu Père, je te prie de me pardonner mes péchés, mes fautes. Et je te prie de m'adopter aujourd'hui comme ton fils. Père, je suis pour toi. Satan et le monde, je renonce à vous. Dès maintenant, je suis à Dieu au travers de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, vous êtes heureux. Qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus la même. Vous êtes une nouvelle personne. Vous êtes adopté. N'oubliez pas, quand on vous adopte, vous bénéficiez des avantages au même titre qu'un fils. Imaginez tout ce que Dieu a. Vous n'allez plus peiner votre vie avant de vivre. Dieu prophétise dans votre vie. Vous n'aurez plus de peine. Dieu pourvoit à tout pour vous. Dieu vous rassasie. Vous mangerez à la table des grands. Quand David a fait une prière, il dit, Seigneur, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi? Son Père est là. On dresse la table. Qui va le toucher? Dieu prophétise dans votre vie. Dieu vous dresse une table devant vos adversaires et ils ne pourront rien vous faire. Vous mangerez avec les grands. Vous vivrez avec les grands. L'Éternel est votre berger et vous ne manquerez de rien. Il vous conduit dans de verts pâturages. Oui, à partir d'aujourd'hui, vous mangez dans le repos. Toute personne qui vit dans l'agitation,
le trouble, dans tout ce qui est perturbation mentale. Et tu luttes avant de payer tes loyers. Tu luttes avant de vivre, de subvenir à tes besoins élémentaires. Puisque tu as accepté Jésus aujourd'hui et que tu as été adopté par Dieu, je prophétise dans ta vie au nom de Jésus que tu vis dans le repos maintenant. Dieu lui-même t'alimente. Que Dieu t'alimente au nom de Jésus. Que Dieu te donne le breuvage. Que Dieu te donne le transport. Que Dieu t'habille au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, les besoins que tu as et que Dieu reconnaît, que Dieu même les pourvoie pour toi. Ceux qui n'ont pas de femme, à partir d'aujourd'hui, que Dieu vous donne au temps convenable la femme idéale au nom puissant de Jésus. Même si les femmes ne sont pas parfaites, que celle qui vous correspond vous arrive au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour les femmes qui veulent le mari. Que Dieu vous donne le mari, le bon, celui qui vous correspond au moment convenable, au nom puissant de Jésus. Pour tous ceux qui ont un trouble mental, recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Pour tous ceux qui ont des maladies diverses, mettez votre main sur votre tête. Je prie maintenant, toute maladie de maux de tête, de céphalée, de sinusite, Jésus vous guérit. Toute maladie de trou de mémoire, où vous oubliez constamment, recevez la restauration au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant pour les maladies de cœur, vous qui avez l'hypertension, les AVC qui se prononcent, recevez la guérison. Je prie maintenant les cailloux de sang dans les veines de quelqu'un, que Dieu te guérisse. Les maux de hanche, Jésus te guérit. Tu n'arrives pas à bouger ton bras. Reçois la guérison maintenant. Reçois la guérison. Je vois maintenant une maman de 70 ans qui a un trou dans les dents de derrière. Jésus te guérit, Jésus te guérit. Tu es guéri maintenant, instantanément. Oui, c'est le moment. Toi qui es dans une fauteuil roulante, tu n'arrives pas à marcher. Reçois la guérison. Marche, marche, marche maintenant. Oh Seigneur, je te bénis pour ce peuple. Je te loue, car je sais que tu fais les merveilles. À toi toute la gloire, à toi toute l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes dans l'émission Jésus le Sauveur et avec l'évangéliste Joël Kofi Amusu. Je voudrais dire merci à mon aîné et mon père, pasteur Meda Boni, qui me mentor, et à mon mentor, révérend apôtre Aloa Kouizito. À la prochaine séance, que Dieu vous bénisse.